avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Et que partout où il ira, Éternel, en apportant cette parole, Seigneur, qu'il fasse et qu'il demeure dans cette parole, toi qu'il fasse dans ses pensées, dans ses paroles, ainsi que par les actes, pour à la parole de Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant, nous disons aujourd'hui, parle-nous Seigneur Jésus, alléluia, sauve avec nous éternel notre Dieu, dirige-nous, parle-nous éternel notre Dieu, afin que nous ne demeurons pas dans le péché, que nous ne demeurons pas dans le mal, et que nous soyons réellement à l'image à ces moments Seigneur, de partout dans le monde, touche-leur éternel notre Dieu, et que cette parole éternel Dieu demeure à nous, tout pour dire la parole. Ta parole demeure à nous, et que toi tu demeures à nous, Seigneur Jésus. Tout ce que nous demanderons dans la vie, nous en aurons. Alléluia, cela nous sera accordé. Nous te rendons gloire et nous te remercions. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de ta présence. Alléluia. Que le Seigneur Dieu puisse nous aider, afin qu'ensemble, la parole d'aujourd'hui puisse nous édifier encore davantage, car lorsque nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus, c'est ce qui va pousser que nous marchons à la crainte de Dieu. Amen. Et une fois que nous sommes dans la crainte de Dieu, partout où nous sommes, nous savons qu'il est en train de nous voir et nous ne serons pas à pécher. Alléluia. Nous ne serons pas à tomber, car son œil nous voit de tout ce que nous sommes en train de faire. Et qu'il règne et qu'il siège dans nos cœurs, afin que lui, que sa parole soit notre corps. Et que partout où nous sommes, que les gens en nous regardent. Je tousse un peu. Nous sommes dans notre thème est Jésus, le va-et-vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, les allées de Jésus, nous avions déjà introduit ces thèmes la fois passée, malgré qu'il y a de ceux qui ont réclamé par rapport à la connexion qui n'était pas bonne pour ceux qui nous suivent aux réseaux sociaux. On s'en excuse et nous allons un peu rappeler de ce que nous avions dit l'autre fois. Et il repartait, il est venu et il est reparti. Et lorsque maintenant le Seigneur était sur la terre, tout ce qu'il était en train de faire, amen, je veux que vous me suivez très bien, que vous ne soyez pas distraits et que les enfants ne vous emportent pas. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur était venu, tout ce qu'il était, avant qu'il le fasse, tout ce qui lui arrivait, il le faisait déjà. Alléluia. Il parlait cela, il prédisait cela, et après avoir prédire ce qu'il... Alléluia. Il vivait avec les enfants d'Israël. Et comme il était là, tout ce qu'il disait, il prédisait. Je ne sais pas comment est-ce que le dit. Tout ce qui devait arriver pour lui. S'il s'agit qu'on va l'arrêter, on va le tuer et il va mourir. Il disait ça déjà à l'avance. Le Seigneur savait déjà. Et sa façon de faire en parabole. Il y a peu de gens qui comprenaient, il y avait comme c'est regardez le Seigneur Jésus, sa façon de prêcher, sa façon d'agir lorsqu'il vivait, il était en train de prédire tout ce qui devait lui arriver. Amen. Regardez ici exemple. Regardez cet exemple dans Marc 14, le verset. Et après avoir rendu grâce, il a leur donnant et il en birent tous. Et il leur dit, c'est science qui est répandue pour plusieurs. Vous voyez, il était en train de faire des gestes qui signifiaient ce qui lui arrivera. Vous comprenez? Et il était en train de parler cela pour leur signer et mon corps. Vous voyez? Ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et il en burent tous.
et il leur dit, ceci est mon sang. Voilà. Il a pris d'abord le pain, il a rompu. Donc le pain qui n'est pas encore rompu, il n'y a pas de vie. Quelqu'un est avec moi? Celui qui mange le pain sans pour autant le rompre, sans pour autant que ça soit rompu, le pain ne peut pas donner la vie. Donc il était en train de... Quelqu'un est avec moi? Les choses qu'il devait arriver dans sa vie, des choses qui lui arrivera. Mais pendant qu'il était là, il disait ça clairement et il annonçait déjà cela. Il était en train de, ce qu'on dit, il était en train de prédire l'avenir. Vous voyez, le retour de notre Seigneur Jésus. Il y a des allers-retours lorsqu'il est venu. Il y a des allers-retours pendant qu'il était en Israël. Il était en train de parler de ce qui arrivera. Comment est-ce que ça va se passer avec lui? Quelqu'un est en train de voir ce qui se passera avec lui. Pendant qu'il était en Israël, il était en train de faire des gestes. Tout ce qu'il parlait avec des gestes signifiait ce qui lui arrivera. Amen. C'est pour cela, lorsque nous avions lu dans Marc, nous avions dit d'abord, avant de lire dans Marc, nous avions dit que le Seigneur réellement est les allers-retours, car il y a des écritures qui nous dit d'abord dans Jean chapitre 1, on a dit, Jean chapitre 1, le verset 47, Jésus, voyant, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. L'endroit où il s'est dit dormir, il a vu dans sa vision le ciel qui s'est ouverte et il y avait un escalier le sommet de l'escalier a touché le ciel et le bas de l'escalier, le sol. Et il a vu les anges monter et descendre sur cet escalier-là. Donc, c'est-à-dire Jésus qui faisait des allers-retours. Quelqu'un est avec moi? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant, lorsqu'il était en Israël, comme... est en train de me dire. Bon. Hein? Et ça? Donc, c'est-à-dire, Israël n'arrivait pas à comprendre tout ce que le Seigneur était en train de dire et de faire, car il disait et il faisait. Donc, il avait la parole et il y avait aussi la pratique, de montrer, regarder ce qui arrivera. Chapitre 4, Amen, qui était la base de notre lecture, Marc, chapitre 4. L'autre fois, nous avions rappelé pour signaler pourquoi Jésus a porté le corps pour venir sous forme. Dieu a porté les corps pour venir humain. Et ils étaient... Avant tout cela, nous avions expliqué comment est-ce que Moïse est allé voir la résidence de Dieu et Dieu l'a dit de venir faire sa résidence sur la terre. Et c'était les tabernacles. C'est-à-dire Dieu vivait dans le lieu très saint tout en ayant l'habillement de gloire. Or, l'habillement de gloire, c'était quoi? L'habillement de gloire sans péché. C'était la nudité sans péché. Parce que la Bible nous dit que Adam, lorsqu'il avait mangé des fruits, lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre, c'est à ce moment maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Vous comprenez? Or, avant, il ne se rendait pas compte qu'il était nu. Quelqu'un me tient? Avant, il ne se rendait pas compte qu'il était nu. C'était seulement lorsqu'il se retrouve dans le lieu très saint. Parce que lui, il était dans le lieu très saint à cette situation-là. Maintenant, il devait être couvert parce qu'il est devenu nu. Comme il est devenu nu, le Seigneur Dieu, lorsqu'il est venu les chercher, il n'était pas dans sa chambre, dans le lieu très saint. Et le Seigneur ne peut pas sortir avec la nudité sans péché du lieu très saint jusque dehors. Vous voyez cela? Il devait porter un habit.
C'est pour cela que le Seigneur Dieu a porté un habit. Quel est cet habillement? C'est prendre la forme humaine. Et cet habillement, c'est ce que nous appelons Jésus. Quelqu'un comprend? Pour venir chercher sa femme. Et la Bible, la parole nous dit, dans la parole, on nous fait voir tout ça. Le Seigneur Dieu est allé, lorsqu'on l'a arrêté, Jésus, on l'a arrêté, il a transporté sa croix, amené sa croix jusque dans les montagnes de Golgotha, on l'a enlevé tous les habits. Vous voyez, tout cela est significatif, nous allons revenir. Ces 4 habits, de quoi est-ce qu'il s'agissait? Maintenant, nous avons porté ces habits pour que lui puisse mourir avec honte, car l'homme doit mourir à cause de la femme. Quelqu'un a dit ça? C'est lui maintenant, l'homme ne pourrait pas aller dans le va-et-vient sans. Il est venu sous forme d'humain. Vous voyez, en prenant le corps d'humain pour venir chercher sa femme. On ne pourra pas ne pas expliquer un peu par rapport à ça. C'est-à-dire, Dieu, celui-là, Jésus. Donc, vous voyez maintenant, ça, nous allons parler en langue. Amen. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, lui, maintenant, en Israël, il était en train de parler, de prêcher. Tout ce qu'il faisait voir aux gens ce qui arrive de lui. Comprenez? Qu'est-ce qui lui arrivera de lui? Regardez ce que je suis en train de faire maintenant. C'est ce qui arrivera de moi. Et c'est toute la parole. Amen. Regardez. Nous lisons dans Marc chapitre 4. A enseigné au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée au prix, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Vous voyez? Était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup et les autres étaient en bas. On a touché Moïse. Lorsqu'il a fait le serpent de rein, il devait être élevé et afin que tout celui qui va regarder ce serpent sera sauvé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de répéter tout. Et toute la vie de notre Seigneur Jésus et toute la vie de ceux qui se parlent dans la parole de Dieu, c'est la répétition d'une chose. Amen. Et il était en train de répéter, regardez, c'est moi. Celui qui va me suivre aura la vie éternelle. Regardez, c'est moi. C'est la vie éternelle. Regardez encore ici, c'est moi. Celui qui... Il commence à faire la même chose. Regardez maintenant. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Pourquoi Jésus enseignait qu'en parabole? Nous allons voir ça. Pourquoi Jésus enseignait qu'en parabole? Ceux qui l'entouraient avec les 12 les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ah, c'est-à-dire, le Seigneur des cieux, mais pour ceux qui sont dehors, ça doit se passer en parabole. Pourquoi cela doit se passer en parabole? Il continue. Enfin, quand voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Regardez ce que les saints ne doivent pas hériter le royaume des cieux, car il est donné. Ils savent connaître le mystère du royaume des cieux. C'est réservé seulement à eux qui doivent comprendre. Ici, je mettais un point. Ici, je mettais un point. Thank you. Voilà. Ici, je mettais un point. Ils ont déjà été prédestinés avant la création. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre lorsque vous êtes en train de l'air et évangéliser cette parole, cet évangile de Christ.
Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre cela, qui va comprendre ça. Vous voyez, tu étais prédestiné. Car il y a de ceux-là à qui ce mystère a été prévu pour le royaume des cieux. Maintenant, ceux qui sont dehors sont ceux du monde. Et Jésus a complété, il a dit qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Donc, ceux-là du dehors, ils ont déjà été prédestinés pour l'enfer parce que eux ne peuvent pas écouter ces choses. C'est pour cela que Jésus était en train de parler quoi? En parabole. Tout ce qu'il disait, c'était en parabole. Amen. La parole nous dit, toujours dans Marc 4, nous sommes dans le verset 33, c'est par beaucoup de paraboles des singears qui leur annonçait la parole. Seigneur Dieu était en train de prêcher la parole de Dieu. Et la Bible, la parole focus, la parole tient encore beaucoup à dire que il ne parlait point sans parabole. Donc tout ce qu'il disait, c'était que en parabole. Vous voyez? Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Voilà. En particulier, qu'est-ce que faisait Jésus? Il est pour le royaume des cieux, comprennent cela. Vous comprenez? Donc la foule ne pourrait pas comprendre. Donc Israël ne pourrait pas comprendre. C'est-à-dire, tout le temps que Jésus était en train de faire, il passait. Il n'a guéri personne pendant tous ces temps. Quelqu'un est en train de voir ça. Quelqu'un voit ça. Jésus était... On est en train de parler des allers-retours. Il était en Israël. Pendant qu'il était en train de prêcher en Israël, il ne parlait qu'en parabole. Enfin, que le peuple d'Israël, il est déjà en Israël. Lorsqu'il est déjà venu, il est en Israël. Maintenant, en Israël, qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire voir? Que regardez ce que je dois faire. Ce que je dois faire, moi qui suis ici en Israël, je ne parlerai qu'en parabole et puis je ne guérirai. Je vais faire que de parabole. Et puis je vais parler des choses que personne ne va comprendre. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Amen. Mais regardez, nous avions lu ici, dans Marc 4, le verset 1, on a dit, Jésus, ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Quelqu'un a dit ça? Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est bien vraiment d'écouter ça. Vous comprenez? Ce même jour, le soir. Donc, c'est-à-dire, pendant que Jésus était en train de prêcher en Israël, c'était pendant la journée. Maintenant, le soir, il devait faire quoi? Passer dans un autre bord. Il est en train de prêcher en parabole. Que personne ne puisse saisir. Que personne ne puisse comprendre. Vous voyez? Maintenant, le même jour, le soir, il dit quoi? Nous devons faire quoi? Passer où? Dans notre bord. Regardez. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Pourquoi seulement que ça soit le soir? En train de passer aujourd'hui, nous sommes au temps du soir. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. C'est-à-dire, ce soir-là, Jésus devait maintenant aller pour venir prêcher, nous qui sommes des gens du temps du soir. Ce sont que nous, des gens du temps du soir, qui devaient bénéficier de la parole. Regardez ce que le Seigneur a fait. Regardez. Suivez très bien. Vous voyez, il n'a pas, pendant la journée, il n'a pas déclaré pour aller dans un autre bord. Ce n'est que le soir que le Seigneur a dit, nous devons maintenant passer dans le soir. Il a dit, passons à un autre bord.
pour aller maintenant continuer à prêcher là-bas. Amen. Allons-y maintenant dans un autre bord, c'est Marc chapitre 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 5. Le premier. Ils arrivèrent à l'autre bord. Nous sommes là. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un... Vous voyez? Jésus lui dit, ici je continue, n'est-ce pas? Cet homme qui est venu voir Jésus. Jésus dans Marc 5, le verset 8. Car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Vous voyez? Je lis dans Marc chapitre 5, le verset 8. Je peux répondre, ma mémoire s'est coupée. Je suis venu ici en bas pour vous préserver la lecture et les temps. Dans Marc chapitre 5, toujours dans le verset, on peut commencer par le verset 6. Il accourut, se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente. Légion et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et ils prièrent instantanément de ne pas les envoyer. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Paître. Amen. Le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque le Seigneur est arrivé dans une autre rive, il y a un esprit mauvais, un homme rempli avec des esprits impurs qui s'est approché auprès du Seigneur et le Seigneur directement l'a guéri, l'a donné la vie. Quelqu'un a dit ça? Or, le Seigneur, lorsqu'il était là-bas en Israël, il n'avait pas donné la vie. Dire ce qu'ils sont en train de dire ici, le mouvement que le Seigneur était en train de faire, c'est ce qu'il devait faire après même ça. Il était en train de présenter, regardez ce qui arrivera. Moi, ce que je suis venu faire, ma mission, c'est quoi? Ici en Israël, pendant que je suis en train de ici, pendant les jours, vous n'aurez pas de vie, car vous allez m'écouter, mais vous n'allez pas comprendre. Ceux qui vont me comprendre sont ceux qui sont dans l'autre rive. Ce sont ceux-là qui n'ont pas connu ces choses. Lorsque nous allons parler, lorsque j'arriverai là-bas, ce sont eux qui auront la vie. Quelqu'un est en train de voir. C'est-à-dire que Jésus devait venir le soir. Car c'est le soir maintenant que le Seigneur Jésus est venu sauver les nations. Car en Israël, personne ne l'avait compris. Personne ne l'avait écouté. Comprendre ce qu'il parlait. Car il ne parlait qu'en parabole. Et personne ne devait être sauvé. Qui doivent être sauvés? C'était l'homme là, qui est ou dans un autre rive. Qui est cet homme? C'est les nations. Parce qu'il doit être sauvé les soirs. Ça, il a donné la vie. Jésus a donné la vie à un homme qui avait des esprits impurs. C'est-à-dire, donner la vie ici signifie que tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur auront la vie éternelle pendant le soir, car le Seigneur est déjà venu dans leur camp, dans notre camp qui est, ils vont comprendre sa parole, qui auront la vie éternelle. Alléluia, qui seront guéris. Car à ce moment, qui sont dans les nations, il y a de ceux-là qui sont de païens, c'est-à-dire ici représentés dans la parole de Dieu, les esprits impurs. Pour revenir sur ça, pour expliquer tout ça, comment et lorsqu'on l'a donné, on a enlevé ces esprits et Jésus, il a dit, mon heure n'est pas encore là, il fallait, Jésus est venu leur déranger avec toute cette légende qu'il a.
il fallait jeter ces esprits dans les porcs, et puis les porcs devaient aller mourir dans la mer. Tout ça, nous allons venir expliquer, car le Seigneur Dieu dans la parole ne parle que de lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire voir seulement le mouvement de notre Seigneur Jésus. Il était jour. Maintenant, le soir, il s'est dit de traverser une autre rive pour aller dans une autre rive qui est le rive de païens. Nous, les païens, là on se trouve les nations. Parmi les nations, il est venu directement sauver et donner la vie. Quelqu'un a vu ça? Mais en Israël, il n'a pas donné la vie. Maintenant, lorsqu'il a fini la mission de donner la vie à Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Vous comprenez cela? Paul, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Vous voyez? Jésus dans la barque, regagnant. Est-ce que quelqu'un regagnant l'autre rive où une grande foule de la synagogue nommée Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrême, viens. Et il prêchait en parabole. Et la parole nous dit, il n'a rien parlé sans parler en parabole. Tout ce qu'il parlait, c'était en parabole. Vous comprenez? Afin que Israël n'arrive pas à voir la vie, n'est-ce pas? Et qu'Israël ne soit pas sauvé et qu'ils écoutent, mais ils ne comprennent rien. Vous comprenez? Et maintenant, Amen. Amen. Après cela, Jésus maintenant, le soir, il a déclaré d'aller où? Dans une autre rive. Pourquoi doit-il déclarer que le soir pour aller dans une autre rive? Donc, c'est-à-dire, pendant la journée, est-ce qu'Israël devrait négliger le Seigneur Jésus? Et c'est à ce moment que lui, maintenant, doit passer dans une autre rive les soirs pour aller sauver un peuple. Qui sommes-nous? Qui sont ce peuple? C'est les nations. Vous voyez? Maintenant, arrivé chez les nations, arrivé dans une autre rive, il y a directement un homme qui sort avec des esprits impurs. Jésus le sauva directement. Jésus fait la guérison. Jésus fait le miracle. Directement cet homme, et cet homme a la vie. Et cet homme aujourd'hui, c'est à ce moment, la parole nous dit encore ici, dans Marc 5, le verset 21, Jésus dans la barque regagnant. Quelqu'un est en train de voir. Regagnant l'autre rive, là où il était, Israël. Il va regagner quoi? Israël. Regagnant Israël, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint, c'est seulement après que le Seigneur Jésus puisse finir son travail chez les nations. Vous avez vu ça? Qu'il doit maintenant retourner à la rive qu'il était avant. Il va gagner la rive qui était avant, qui était Israël. Et lorsqu'il va arriver là-bas, c'est à ce moment qu'il va maintenant sauver la fille de Jairus. Ah, quelqu'un a vu ça? Amen. C'est-à-dire, Jésus était en train de prendre dans une autre rive. Il part dans une autre rive le soir. Le soir, dans une autre rive, il guérit quelqu'un là-bas. Après avoir guéri la personne là-bas, Israël. Pourquoi il a regagné Israël? Voilà. Pourquoi il a encore regagné Israël? Parce qu'il ne pourrait pas laisser Israël, car Israël, c'est un peuple qui, lui, là, sont sauvés. Ce sont des élus qui iront en enlèvement. Et le travail de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas fini. Il doit maintenant faire quoi? Retourner en Israël pour aller sauver la fille de la petite Jairus. Qui est la petite fille de Jairus? C'est Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? Alléluia.
Qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? C'est-à-dire l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il est arrivé, on l'a pris en Israël, personne ne lui. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes sauvés dans le Seigneur Jésus. Actuellement, il est dans notre camp chez les nations. C'est pour ça qu'il nous a apporté quoi? La grâce. À qui ont reçu et croient à son nom. Seulement ceux qui vont le recevoir et croire en son nom. Seulement auront le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est lorsque nous l'avions réellement reçu et nous avions pris en son nom. C'est à ce moment-là maintenant, le travail de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fini. Il va envoyer les deux anges qui vont repartir où? En Israël pour leur prêcher la même parole. C'est le mouvement que le Seigneur Jésus est en train de voir ça. C'est le mouvement. Lui-même est en train de faire le mouvement pour signifier les choses qui viendront. Vous avez vu ça? C'est le mouvement. Il était en Israël, il est allé, et personne n'a guéri, c'était pendant les jours, et là, vers le soir, il traverse une autre rive, il arrive chez les nations, il sauve. Chez les nations, tout le monde est sauvé, ils sont allés dans le... Et impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Car sa petite fille était à l'extrémité, c'est-à-dire Israël était à l'extrémité. Lorsque nous irons en enlèvement, Israël sera à l'extrémité pour mourir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus doit regagner Israël. Comment est-ce qu'il va regagner l'Israël? Au biais de Israël, la même parole. L'évangile de Christ. De cet évangile qui a sauvé les nations, cet évangile qui va te sauver toi et moi, car la parole dit, pour aller au ciel, pour hériter la vie éternelle, il faut connaître et Seigneur Jésus-Christ enlevé. Et une fois que les enfants de Dieu sont enlevés, le Seigneur ne va pas laisser Israël, il va envoyer les deux anges qui viendront, qui iront pour prêcher Israël, afin que Israël aussi soit sauvé, car leur péché sera à revenir encore. Revenir où? En Israël, pour venir encore sauver les miens. Et les miens aussi auront la parole, car la parole nous dit, tout Israël sera sauvé. Écoutez les deux anges qui vont prêcher cette parole. Et lorsque Israël va écouter les deux anges qui vont prêcher cette parole, ils vont vraiment prêcher la parole Jésus-Christ. Ils vont y signifier la parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui dans ces temps ici de la grâce. C'est cette parole que manque, le Christ va régner. Pendant que l'Antéchrist sera en train de régner, il fera tout pour aller dans les lieux, dans les temples, dans les lieux très saints du temple d'Israël. Et Israël, en étant reçu de Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne vont plus accepter que l'Antéchrist aille se mettre là-bas. C'est à ce moment que l'Antéchrist va s'imposer, car ça sera son temps, les 7 ans avant que le Seigneur permette que l'Antéchrist aille en Israël. Il fallait que lui-même vienne pour venir sauver Israël. Comment venir sauver Israël? Il viendra enseigner le Seigneur Jésus-Christ en Israël. Et les enfants d'Israël vont recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est ce qui va leur faire la porte. C'est ce qui va leur ouvrir la porte pour la vie éternelle. Vous comprenez? Dans les allers-retours de notre Seigneur Jésus-Christ, le travail qu'il est en train d'opérer, il était en train de le faire pendant qu'il était physiquement, en pratique comme ça. Il est en train de faire des mouvements qui signifient des choses qui viendront. Vous comprenez? Amen. Après l'enlèvement, il y aura les deux anges qui iront maintenant regagner. Amen. Maintenant, dans les nations, lorsque le Seigneur est venu, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Après sa mort, il a dit aux disciples, je reviendrai, je pars pour faire quoi? Vous arranger un endroit. Amen. Il les a dit d'aller se mettre dans le lieu, dans la chambre haute, à être enlevé. C'est ça maintenant, sauver l'homme avec des esprits impurs.
Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, le travail, c'était de venir, de mourir sur la croix, afin que nous puissions voir la vie. Amen. Et les disciples s'est cachés parce qu'ils avaient peur. Mais pour avoir la force, il est allé, il est monté. Les disciples l'ont dit monter. Car après sa mort, il est ressuscité. Il a encore marché avec les disciples pendant 45 jours. Et il est monté. Les disciples l'ont dit monter au ciel comme ça. Et il les a dit d'aller. Et